séance, bien évidemment. Il n'y a aucun obstacle. On va discuter, mais on va mettre des signes, s'il vous plaît. Très bien. Alors, quel type de poubelle vous allez mettre comme signe? On ne sait pas encore comment on décide de signer. Vous allez en discuter. D'accord, on a une discussion là-dessus. Autre chose? Voilà, de faire comprendre à Victoria notamment que faire de la politique, ça sert à quelque chose. Voilà, donc il faut y croire. Et donc il faut démystifier l'élu qui est quelqu'un dont on ne sait pas très bien, qui roule avec des grosses boîtes caméras, avec des trucs, j'en sais rien, ce que vous avez dans votre tête. Parce que c'est qu'un élu, c'est un type comme un autre. Hein, voilà. Donc, pas d'autres questions à poser aux élus tout à l'heure, cet après-midi? Donc, on en vérifie que le porte-parole est. Donc, Yéli, Uli. Donc nous sommes dans un espace d'expression de citoyenneté, et puis d'autre part, vous savez combien je suis intéressé par le sujet dont les élèves ont souhaité s'emparer dès la première réunion de cette assemblée départementale. Donc je vous souhaite un travail accompli, riche, positif, surtout un travail qui doit être suivi d'effet, ou sinon on fait une fois de plus un travail en chambre ou un exercice qui n'a pas d'intérêt. Les lieux et les personnes. Nous avons souhaité qu'autour de la table soient regroupés les élus présents et les représentants des 12 groupes qui vont en votre nom rapporter les travaux de la matinée et poser des questions et formuler des suggestions aux élus. Tout d'abord, bonjour, je me présente. Je m'appelle Aïssa Mianis. Je suis en 4e au collège de Jacques Rousseau. Alors, nous avons une question. Cette question est la suivante. Quelles sont les actions du développement durable sur les trois cantons de M. Corzani, M. Minella et Mme Didier? Et quel genre de projet le Conseil général peut éventuellement soutenir dans nos collèges? Alors, Olivier Jacquin, sur la question 3 et 4. Merci, Président, de me donner la parole. Merci à vous, collégiens pertinents, de nous poser ces questions plus qu'intelligentes. Et notamment, cette première question est tout à fait essentielle. On ne va pas s'amuser à ne s'occuper du développement durable que dans les collèges. Il y a un intérêt important dans la démarche du développement durable, c'est que tout le monde doit s'y mettre. Pas que les collégiens, les adultes aussi, ici, ailleurs et partout. Chacun d'entre nous a quelques responsabilités, un peu plus petites, mais aussi importantes quand on s'y met tous. Je suis on va faire des opérations, donc je suis d'autant plus facilement dans mon appel de prendre. Oui, j'avais quelque chose à ajouter sur le covoiturage. C'est que les personnes que certaines personnes qui veulent bien exercer le covoiturage, ils accueillent des gens dans leur voiture pour les emmener, mais en même temps, ce serait aussi dangereux parce que des personnes qu'on ne connaît pas, il faudrait que les gens s'inscrivent dans un programme de covoiturage. Si c'est possible. Vous avez raison, on n'improvise pas le covoiturage, où il y a l'action de gens qui se connaissent, ou là où il y a une organisation, un système est mis en place pour qu'il puisse y avoir préinscription et connaissance des personnes transportées pour éviter les problèmes difficiles en cas d'accident ou d'autres problèmes de bonne entente à l'intérieur des véhicules. Objectif de généralisation, on va dire objectif de diffusion d'un état d'esprit, développer le comportement éco-responsable et la prise de conscience de la nécessité d'un développement qui respecte non seulement l'économie, mais aussi la solidarité entre les hommes et le vivre ensemble, mais également le développement culturel et le respect interculturel, en même temps que le fonctionnement démocratique. C'est ce qu'on appelle le développement durable. Ce qui me permet de vous proposer la conclusion suivante, même si tout n'a pas pu être repris. On ne prendra plus de questions parce qu'on me dit qu'il y a une grosse impatience côté public.
Je veux d'abord dire que j'ai été impressionné par l'écoute de l'ensemble des collégiens dans cette salle. Je crois pouvoir dire au nom de mes collègues que nous avons été impressionnés par le niveau des questions posées, mais également sur la manière de s'écouter et de débattre. Je veux remercier les élus. Ils étaient nombreux dans cette salle, plus de moitié de l'Assemblée départementale avait décidé d'être présent pour répondre à cette invitation et à ce travail. Et donc, si vous me le permettez, je voulais, Monsieur l'inspecteur, avant de vous donner la parole pour conclure, vous féliciter, vous remercier et vous dire que nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble